L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. À la journée de la solidarité et de l'emploi, cette 13e édition à Boé le mardi 13 mai, nous recevons au micro d'Espoir FM Christine Wiedemann. Bonjour. Bonjour. Alors Christine, vous êtes chef de service ISFAD SAMSA de l'association Solincité. Alors ça fait beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle au sein de Solincité ? Dans le social, on a beaucoup effectivement de logos. Donc déjà, je vais vous expliquer de façon générale l'association Solincité. On a le siège social donc en fait qui est sur le Marmandais à Escasfort exactement, et on a plusieurs antennes sur le territoire, donc sur le Marmande, Villeneuve-sur-Lot et Agen, donc à Boé, là où je suis chef de service. Et vous allez retrouver à peu près les mêmes dispositifs sur ces trois antennes. Donc le dispositif SAMSA et ISFAD. ISFAD, c'est un dispositif d'intervention sociale et familiale à domicile. Donc tout ce qui va se rapporter donc de l'aide à la personne. Et le dispositif SAMSA, c'est un dispositif qui fonctionne avec une notification MDPH avec une équipe pluridisciplinaire, donc éducateurs, ergothérapeutes, infirmières, aides-soignantes, psychologues, qui pareil ont une mission pour maintenir l'autonomie des personnes au domicile et les aider par rapport à les raccrocher aux soins et au niveau aussi professionnel, mais surtout aussi la partie médicale et soins. Donc l'association Solincité, c'est une association de soutien pas à domicile. On est surtout orienté sur le domicile, de l'autonomie et le maintien au domicile, et c'est surtout orienté sur un public vulnérable et en situation de handicap. D'accord. Voilà, l'origine de l'association est surtout là-dessus. Et donc, votre présence aujourd'hui à la journée de la solidarité et de l'emploi à Boé, c'est pour quelle raison ? C'est surtout par rapport à l'insertion et au niveau de l'aide à domicile, de pouvoir proposer de l'emploi aux personnes qui veulent bien travailler dans ce milieu-là. Donc, c'est-à-dire que Solincité recrute ? Tout à fait. Alors, quels sont les profils, justement, recherchés pour ces recrutements ? Donc là, ça va être très large, ça va être de l'aide à domicile. Donc où là, ça peut être des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, et qui peuvent effectivement travailler directement dans ce domaine-là. Et ensuite, il va falloir des personnes qui vont être surtout sur CAP petite enfance ou de l'aide à domicile pour pouvoir intervenir sur de la garde d'enfants et de l'aide pour les personnes, pour les maintenir sur le domicile, pour les courses, pour les amener sur des rendez-vous médicaux ou autres. Voilà. Et donc votre rôle à vous, Christine Wiedemann, c'est de recruter, de former, de gérer ces équipes ? Alors moi je suis plus donc sur les deux équipes, sur de la coordination et du lien d'équipe, et après sur le recrutement aussi. Et après c'est de l'accompagnement des équipes. D'accord. On va maintenant parler des bénéficiaires. Est-ce que c'est le terme que l'on donne aux personnes qui bénéficient des services ? Oui, c'est ça, ce sont les bénéficiaires. Oui, tout à fait. Comment est-ce que l'on fait pour être bénéficiaire de Solincité ? Alors ça dépend si on demande une prestation. Et là, à ces comptes-là, c'est la personne, donc ça va être pas pris en charge si vous voulez financièrement. Ou alors après, ça va être des dossiers d'aide sociale. Pour avoir une aide au niveau du département ou de la CAF, ou après ça va être auprès de la MDPH avec des notifications et des orientations pour une demande de PCH, des prestations de compensation humaine. D'accord, ça fait beaucoup de termes. Donc c'est-à-dire c'est une aide pour être en partie remboursé sur les frais de service ? Exactement, c'est-à-dire pour avoir une participation, c'est-à-dire que la personne va juste donner une participation, il y aura le complément par le département, par la CAF. D'accord, ok. Donc ça veut dire que vous travaillez aussi avec beaucoup de partenaires ? Oui, tout à fait, c'est essentiel. Ça fait partie essentiellement de nos activités, d'être du maillage et d'être avec les partenaires. Ouais. Et donc vous aussi, vous êtes amené à diriger après les bénéficiaires vers d'autres partenaires ? Tout à fait, ça arrive on aussi. peut faire de l'orientation. Ouais. Par exemple, sur le dispositif SAMSA, on va intervenir, si vous voulez, sur une durée pour pouvoir permettre de faire du lien, de la coordination et de permettre aux personnes de pouvoir continuer à rester au domicile
en ayant les dispositifs autour qu'il faut pour qu'elles puissent continuer à avoir leur autonomie. D'accord. On va donc revenir sur cette journée de la solidarité et de l'emploi à Boë. C'est la première fois que Solincité participe ou c'est un rendez-vous quasiment obligatoire pour l'association Solincité? C'est un rendez-vous, oui, qui est chaque année régulier. Ouais. Oui, ça va faire quelques années qu'on y participe. Alors cette année, la journée de la solidarité devient une matinée de la solidarité. Oui. Est-ce que c'est un bien ou pour vous c'est une petite inquiétude de savoir est-ce que cet événement va continuer? Alors pas du tout parce qu'on participe, c'est préparé quand même ces journées. On a quelques réunions en amont. Et c'est vrai que c'est un peu une demande de tout le monde qu'on puisse avoir cet instant aussi d'échange en demi-journée avec les partenaires et que le matin soit plus concentré pour recevoir les personnes. D'accord. Et en fait, donc après, l'après-midi, vous avez... On se rencontre effectivement. D'accord. Oui. Ok. Ah oui, donc c'est quand même important aussi. Oui. Voilà. Donc c'est quand même l'initiative d'une municipalité. Oui. Est-ce que c'est quelque chose d'important justement que les structures, les infrastructures administratives participent? On le sait, le gouvernement a un peu resserré les enveloppes financières. Le département le dit beaucoup en ce moment que ça va être difficile. C'est important qu'une association comme Solincité continue à être soutenue par... Tout à fait, puis ça nous permet d'avoir effectivement du lien et sur le territoire, d'avoir des municipalités qui continuent effectivement à faire ce genre de manifestations et qu'on puisse continuer à fonctionner ensemble. Tout à fait. Ils sont aussi les premiers à être... ils sont, sur leur territoire. Oui, voilà, oui. Par rapport à la population, c'est les premiers à recevoir les personnes. Oui, et de pouvoir orienter et de connaître ce qui existe sur leur territoire. Tout à fait, oui. D'accord. Vous nous avez parlé donc de différents services de Solincité. Est-ce qu'on a parlé de tous les services de Solincité? Il me semble qu'il y en a beaucoup. Hein. Très loin. Alors, je vais être très rapide sur les différents dispositifs. Mais vous avez un dispositif donc, de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. D'accord. Donc voilà, tout ce qui est mesures de protection. Vous allez avoir donc, le dispositif ISFAD et SAMSA, qui sont deux dispositifs aussi différents. Vous allez avoir le dispositif au sein de l'ISFAD. Vous allez avoir aussi un dispositif de TISF, qui sont des techniciennes d'insertion sociale et familiale pour tout ce qui est de la prévention famille. D'accord. Ensuite, on va avoir des foyers de vie, à la Roctembo, enfin voilà, la Poussouni, la Taillade, IME, donc, et des séjours aussi vacances adaptées avec Plein Sud. Voilà, pour les personnes toujours en situation de handicap. Et, voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de services possibles. Si on souhaite en savoir plus justement sur Solincité, est-ce qu'on peut vous suivre sur Internet ou sur les réseaux sociaux? Nous sommes sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez nous suivre tout simplement en étant sur Solincité, sur les réseaux sociaux. D'accord, Facebook ou autre. Et puis donc sinon, on peut venir vous voir aussi, parce que je vois qu'il y a une adresse, mais est-ce qu'elle est ouverte au public où il faut prendre rendez-vous? Comment ça se passe? Tout dépend, nous ça va être surtout des bureaux, donc en fait ça va être plus des personnes qui vont venir pour être en recherche de travail ou pour rechercher une prestation. Donc oui, il n'y a pas de souci, nos bureaux, il y a un accueil, donc vous pouvez venir, et effectivement on est à Boë. Ouais. D'accord, donc on peut le dire, c'est au 9 rue de Rigoulet à Boë, c'est bien ça. Tout à fait. Enfin, donc vous l'avez dit, hein, vous recrutez, est-ce qu'en général, de toute façon, vous avez constamment besoin de recruter? Oui, tout à fait, ouais. Le secteur d'aide à la personne et les besoins, il y a vraiment besoin sur le territoire et il y a de la demande, ouais. Tout à fait. Il faut qu'on arrive à répondre un maximum pour les usagers, enfin les bénéficiaires, de pouvoir leur proposer les prestations. Ouais.
D'accord. Et bien, en tout cas, merci beaucoup. On arrive au terme de cet entretien. Je le rappelle, donc c'était Christine Wiedemann, chef de service ISFAD et SAMSA à l'association Solincité. Et puis, bien sûr, Solincité, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Internet. Ou sinon, et bien, pourquoi pas aller rencontrer Christine à Aboé. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.